Bon, je vais faire le tour de la table, hein, mais je vais commencer par ceux qui sont concernés par cette actualité. Je commence par vous, Léandre. Alors, l'après-carrière est toujours problématique chez vous, les footballeurs. C'est dû à quoi? On a vu beaucoup d'exemples. Hein. Par exemple, Adriano avec le Brésil, passé par l'Inter de Milan avec une somptueuse carrière. On a eu Ronaldinho également. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ouais, je crois que de mon point de vue, je dois cela au manque d'éducation financière. C'est un point qu'on a toujours négligé et c'est pas seulement chez les footballeurs parce que même chez des hommes d'affaires, on voit nombreux qui se lancent en affaires et après qui n'atteignent pas leurs objectifs. Donc pour moi, je dirais que c'est un problème d'éducation financière. Donc pour moi, je crois qu'il faut mettre un peu d'accent sur ce point-là et commencer à parler d'argent aux footballeurs. Nombreux se disent que c'est au moment où on va gagner beaucoup de millions qu'on va commencer à penser à investir ou bien faire quoi que ce soit pour le futur. Mais moi, je tiens à te rappeler que déjà dans les sélections juniors, cadettes et espoirs et autres, ce qu'on gagnait là-bas était investi. Donc, pour moi, Alors, vous avez commencé les investissements dès les premières sélections. Parce qu'il faut dire que vous avez justement fait toutes les sélections jeunes. Oui, il faut rappeler que moi, je suis né dans une famille modeste où il n'y avait pas grand-chose. Donc, ce qu'on arrivait à gagner en sélection ces années-là, les primes de match, les primes de stage, permettaient déjà de faire quelque chose. Donc, pas grand-chose, mais au moins déjà avoir l'idée de vouloir investir, c'est la base. Après, on perd, on gagne en expérience quand ça ne marche pas bien. Et souvent, on fructifie ce qu'on a investi. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose pour le futur. Alors, Pélé, vous avez vécu, vous avez eu autour de vous des personnes qui ont eu un après-carrière difficile parmi vos anciens coéquipiers? Généralement, on parle d'un taux de 80% dans le monde entier de l'échec. Il n'y a pas qu'au Cameroun. Il y a en France, il y a, comme il disait, dans tous les métiers, mais au football, je pense qu'il y a d'abord, je vais d'abord souligner quelque chose. Pour moi, on a toujours montré, nos télévisions, nos journalistes, l'échec. L'échec. Si dans les années 80, on commençait à montrer la réussite des footballeurs, je pense que ça aurait réglé une bonne partie du problème. Ouais. Parce que quand vous montrez votre enfant, chaque fois les bidonvilles, vous l'amenez dans un restaurant, le jour où vous l'amenez dans un grand restaurant, il va dépenser tout. Donc si j'amène dans un quartier difficile mon fils que regarde, il va finir par capter cette image. Mais si vous l'amenez, je peux dire Bastos, dans des quartiers, et quand il sera grand, il va développer ça. On a montré toujours du négatif des footballeurs. Ce qui fait que ça a impacté même nos générations d'aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a l'éducation, comme disait Léandre, l'éducation familiale. L'éducation familiale, l'encadrement, la valeur de l'argent. 10 francs perdus, c'est votre retraite que vous bouffez. Commencez à investir jeune. Et quand vous investissez jeune, vous avez moins de problèmes. Ne serait-ce qu'un petit investissement. Parce que les joueurs meurent dans la pauvreté. Ouais. Moi, je ne veux pas parler des autres, mais je parle de mon cas. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans à peu près. Et ma maman vendait des bâtons de manioc. Mais une fois qu'elle m'a ramené du côté de Bafia, parce que j'ai grandi à Makinéné, quand je suis arrivé à Yaoundé, j'avais un problème de logement. J'habitais la briqueterie. Mais mes premiers sous dans l'argent, c'était que j'ai construit cette maison de Mimouman, qui aujourd'hui a une autre valeur. Ma famille, ça a permis que mes frères n'aillent pas en location, c'était la base familiale. Et après, aujourd'hui, de la même génération, certains n'ont pas pu investir ce petit investissement que j'ai fait. Donc ça a pris de la valeur. La vie, c'est comme ça. Mais maintenant, si dès le premier contrat, je parle sur son rêve, on vous dit, vous signez au Havre, par exemple, ou au Paris Saint-Germain. Vous ne savez pas que votre premier salaire et le contrat que vous avez touché, vous commencez à gaspiller.
vous avez gaspillé. Vous venez en vacances maintenant, vous faites des dons, vous faites des cadeaux. Vous repartez, vous recommencez la saison avec les dettes parce que vous avez pris des voitures, vous avez pris des maisons, vous avez tout à crédit. Maintenant, vous vous blessez. Vous commencez une carrière avec l'échec, vous allez finir avec l'échec. Mais si vous commencez à garder comme un fonctionnaire qui prépare sa retraite dès les premiers mois qu'il a commencé du travail, c'est la même chose. Vous allez finir avec une ou deux maisons ou bien quelques garanties pour votre retraite. Donc, moi, je pense que la venue du frangin, comme je vois pour Alexandre, comme je vois Aboubacar, c'est un joueur qui investit aujourd'hui, André Onana et tout le reste. Et ça donne l'envie à nos jeunes joueurs de voir. Moi, je les vois, je vois Landry venir au stade, il vient voir les matchs. Ceux qui jouent là veulent être comme lui. Mais on a montré tellement du négatif des footballeurs que l'image est restée que... Parce que moi, je pense que si j'ai fait des choses, c'est parce que j'ai aussi vu d'autres faire. Et si je vois que Léandre a conçu une maison, les jeunes footballeurs là, veulent aussi construire une belle maison, ils veulent sortir dans une belle voiture. Mais maintenant, la télévision, les médias ont pourri que les footballeurs meurent dans la rue. Vous avez contribué à ça. Vous avez beaucoup contribué à montrer. Moi, j'aimerais que vous faites des reportages, beaucoup de reportages sur des footballeurs qui ont reçu, sur des basketteurs qui ont reçu. Ça va inciter la jeune génération aussi à chercher à avoir ça. Moi, je pense que... Il faut noter, par exemple, pour le cas de Léandre Tarab, c'est un entrepreneur, un terrible homme d'affaires. Vous savez combien de gens ça peut influencer aujourd'hui d'aller à l'église faire des dons ou aller faire quelque chose? Le nombre de téléspectateurs qui nous regardent, ça va toucher. S'il y a des sportifs qui nous regardent, ça va toucher. Les gens il est passé par les interquartiers, il est passé par les intervillages. Malgré le statut qu'il a aujourd'hui, il sait d'où il est passé. Donc, ça va interpeller beaucoup de nos footballeurs actuels de commencer aussi, même si tu joues à Colombe de Saint-Mélima, qui a été champion, là, ils ont touché au minimum 8 à 9 millions. Et 8 à 9 millions, ça te permet même un peu plus loin d'acheter, de faire un petit investissement. Oui, effectivement. Alors, Fidel Castro, justement, la question de l'après-carrière des joueurs, Emmanuel Mabouanké-San a essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Pour vous, quel est le conseil que vous pouvez donner à un footballeur professionnel? Je voudrais, dans mon propos, m'inscrire en 3 temps. Le premier temps, parce que le footballeur s'inscrit exactement en 3 temps. L'avant, pendant et l'après-carrière. L'avant-carrière, c'est qu'on le prépare à entrer dans la vie professionnelle. Et sur ce, je voudrais que ce soit M. Mabouanké-San, que ce soit M. Tawamba, qui puissent donner des conseils à leurs jeunes petits frères. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à eux, à leur époque, le football au Cameroun a une étape. Quand je dis une étape, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de football amateur. Parce que généralement, à leur époque, on disait, on fait la sélection, on disait les footballeurs amateurs. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus de footballeurs amateurs. On dit des footballeurs professionnels, ça veut dire qu'ils sont devenus des travailleurs. Pour être très proche de l'Association nationale des footballeurs camerounais, qui aujourd'hui est la seule entité qui parle au nom des footballeurs camerounais, je puis vous dire que la plupart des footballeurs camerounais sont très mal accompagnés. Et vous saviez, les deux qui sont assis en face de moi, quand ça commence mal, ça va finir mal. C'est ce que Mabouanké-San, par exemple... Parce que la plupart d'aujourd'hui ne connaissent même pas où ils sont. En réalité, quand ils arrivent, moi j'ai géré, Mabouanké le sait, c'est mon père. Je le dis haut et fort, Mabouanké c'est mon père. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enregistrements. Allez enregistrer, Mabouanké c'est mon père. Il sait qu'aujourd'hui, on a un problème au Cameroun, c'est que les clubs camerounais ont un problème. Quand le président te dit que le joueur là, c'est comme ça, c'est X. Premier dossier, où est son contrat? Ils n'en ont pas. Les joueurs n'en ont pas parce que les joueurs ne sont pas encadrés. Bon, d'où Mabouanga, par exemple, il a pris un exemple là. C'est-à-dire qu'un footballeur de Colombe, lorsque la saison termine, s'achève, avec ou sans contrat, il a quand même eu de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu. Non, il n'a rien eu. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'a rien eu. Vous savez qu'on n'a rien eu. Mais ils ont des salaires. Parce que, non, écoutez-moi. Vous n'avez plus la peine de poser la question aux autres, non. Prenez la peine de m'écouter. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, ils n'ont rien eu. Taomba, où il est assis, il sait que où je suis assis, même étant au Cameroun,
j'ai paraphé un contrat de 2 ans qui me vaut, excusez-moi mon frère, c'est un contrat qui me vaut 2 millions d'euros. C'est 2 ans, 2 millions d'euros. Il sait que c'est comme ça. Il fait sa planification Il sur fait 2 sa millions d'euros. planification, il dit que j'ai 2 millions d'euros pour 2 ans. Mais sauf qu'au Cameroun, le même gars, il te dit que je suis dans un championnat professionnel, mais il ne peut même pas te montrer son contrat. Parce qu'il ne l'a jamais vu. Nos footballeurs sont d'abord, mal accompagnés. Premier de ce qu'il faut qu'on apprenne à nos footballeurs d'être bien accompagnés. Que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan marketing. On a ce problème-là. Deuxième des choses, c'est que quand on sort d'ici, que le footballeur camerounais apprenne à rester, à faire uniquement du football. Il va vivre comment alors? Parce qu'au Cameroun, on a entre le footballeur, le politicien, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'homme sociologue. Vous êtes déjà ailleurs, vous avez un autre problème ce soir. Non, vous êtes déjà ailleurs. Ce que je suis en train de dire, votre thématique est tellement essentielle parce que quand on parle, voilà mon frère, Léon Taomba, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Cameroun. Il est assis en face de moi. Mais demain, son petit frère qui sort de la colombe du Djellabo, il va lui dire que petit frère, quand tu joues au football, ne regardez pas que l'arbitre a bien ou mal sifflé. Parce que là où il a joué, où il joue tous les jours, l'arbitre peut prendre une décision où il sait que l'arbitre s'il joue contre moi. Mais je joue au football parce que c'est mon devoir. Parce que c'est mon devoir. Vous n'avez pas dit ça, hein? Ne m'énervez pas. Hein? Vous n'avez pas dit que là où il a assis là. Attends, vous menacez un présentateur? Oui. Je vous retire la parole, monsieur. Vous n'avez pas dit que là où il a assis là, il a également un complexe qu'il est en train de construire. Pourquoi je le dis? Moi, je voulais intervenir 2 secondes. Oui, oui. 2 secondes pour dire que vous pouvez être 22 dans une équipe. Vous recevez les primes de match. Je parle sous le contrôle de mon frangin. Il n'est pas celui qui a le plus gagné dans les Lions Indomptables. Vous pouvez avoir les mêmes salaires. Moi, j'investis, vous n'investissez pas. C'est une histoire familiale. La différence se fait que par l'éducation. Ouais. Parce que aujourd'hui, je suis d'accord. Mon fils dit, Colombe de Saint-Mélima, ils ont des primes. Vous pensez que si on fait le total des primes de Colombe, une équipe qui paye déjà, Oui. une équipe qui est suivie, un joueur de Colombe peut s'en sortir avec beaucoup d'argent qui peut investir, pas seulement construire une maison, mais aller dans un business gagnant. Un autre peut décider de ne pas construire, entretenir sa petite copine et jouer. Et la différence se fait là. Et maintenant, quand tu vas vouloir rattraper, l'autre est déjà avancé. Je prends son cas par exemple. Ce n'est pas tous les joueurs de sa génération qui ont son aisance aujourd'hui. Moi, je prends mon cas particulièrement. Quand moi, je faisais ma maison, d'autres ont peut-être préféré la voiture en ce moment ou bien avoir des femmes. Donc, et il y en a qui sont mieux lotis que moi, qui ont les demandes qu'on sont là, et ils sont bien dans leur vie parce qu'ils ont su gérer. Lui, il avait déjà sa maison dans les années 82. Donc, moi, je pense que c'est une éducation et qu'on doit éduquer le joueur camerounais. Et je pense que le jeune, mon fils, est bien placé parce que le problème du footballeur camerounais, et je reviens, je dis, c'est que ils ne veulent pas s'entourer des conseils. Parce que même au niveau du championnat, en Asie, partout, chaque joueur a un conseil. Et ce n'est pas peut-être la fédération qui va les pousser, c'est individuel. Moi, je pense que si je suis joueur de foot, quand je vais voir le président seul, il est capable de ne pas me donner le contrat et me dit, bon, va me m'acheter le soya ou bien voilà, 50 000, va te battre avec. Mais si je mets un conseil devant, un avocat, il ne parle pas à l'avocat que va acheter du soya ou bien va faire. Il va discuter de son contrat et il va ressortir. Même si je gagne 100 000, l'avocat va défendre. J'aurai à la fin de l'année, sur 12 mois, 1 200 000. Alors que si je vais sans conseil, je vais gagner 200 000 ou 300 000. Donc on invite nos joueurs, nos jeunes footballeurs à prendre des conseils. Je reviens sur ce que Fidel Castro a dit. Simon Peggy. Peut-être en 30 secondes. Vous allez dire rapidement. C'est toujours mon temps de nous sommes arrivés malheureusement au thème. J'estime que c'est toujours mon Non, nous sommes arrivés au thème. Vous êtes En tant que promoteur d'académie
j'ai la chance de les avoir des footballeurs en herbe. Donc, voilà, vous avez dit quelle carrière pour les joueurs. La carrière suppose parcours. Et dans ce parcours, il y a la reconversion sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Mais il part d'où? Il part de la main des éducateurs. Donc en ce moment, ça nous interpelle. Quelle éducation nous leur donnons? Comment est-ce qu'on leur permet d'entrer dans le football? Oui, si vous tombez entre les mains d'un mauvais éducateur, il ne saura pas corriger. Il va peut-être plus s'attarder sur le résultat que sur l'homme qui doit se ressortir du footballeur. Parce qu'il y a un homme derrière le footballeur. Mais beaucoup d'éducateurs aujourd'hui s'attardent. Il est prêt à te taper parce que tu as raté un but ou manqué une occasion, qu'à te demander de nettoyer, de laver tes équipements. Tu vois, ça ne l'intéresse pas. Moi, justement, pour revenir à votre cas, il y a un coach Job Jacques. À l'époque, nous, on était footballeurs. Nous, on jouait souvent. Hein. Nous, on était bons. Oui, nous, on était bons. Nous, on venait, on jouait. On ne s'entraînait pas. Nous, on venait. Il nous disait que je vous aligne parce que mon président attend les résultats. Mais toi, il avait il disait, Yabsou, ton frère procureur va faire l'école pour devenir procureur. Moi, il m'avait dit que tu aimes trop la fête. Va faire l'école pour devenir journaliste et tu aimes beaucoup parler. Oui. Et ceux qui sont restés justement dans cette... J'ai mes amis là qui sont toujours au quartier. Ils se battent toujours en 3e division. Mais je crois que pour rester aussi dans la thématique, je crois que j'ai donné une solution, mais je n'ai pas abordé vraiment les problèmes qu'on rencontre pour se retrouver dans ces fins de carrière que certains footballeurs connaissent. Parce que c'est bien de dire qu'il faut investir, mais il y a nombreux de footballeurs qui sont dans des situations difficiles d'après-carrière, pas parce qu'ils n'ont pas investi. Certains ont investi, mais par de mauvaises personnes ou dans de mauvais business. Donc il y a aussi ce facteur-là qu'il faut souligner, le fait qu'on confie nos finances ou bien nos investissements aux mauvaises personnes, soit des membres de la famille, soit des amis, soit même comment, je sais pas comment vous les avez appelés. Des conseillers, oui, parce que je vais prendre l'exemple par exemple du footballeur français Ludovic Julie, qui s'est retrouvé dans beaucoup de problèmes financiers parce qu'il avait fait confiance à des conseillers juridiques qui suivait ses affaires et finalement il s'est retrouvé sans argent. Pour rejoindre... Malheureusement, Simon Peggy. Simon, non, on ne peut plus. C'est terminé, malheureusement. Non, aujourd'hui je vous refuse. C'est une question de temps. Vous savez, non, écoutez-moi. C'est moi qui parle. On aura le temps, prochainement de reparler de cette actualité. Malheureusement, le temps nous imparti est d'ores et déjà terminé. Merci Léandre Tawamba d'être passé. Vraiment merci Léandre Tawamba d'être passé. Merci Emmanuel Mabouan-Kessak. Merci, on aura une autre occasion. Merci Fidel Castro. Fidel Castro, vous allez payer une sérieuse amende. Je vous le dis devant les téléspectateurs. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi à 13h40. Vous pouvez aller sur la page Facebook, la regarder de nouveau. Excellente soirée à tous.